Bienvenue dans Célite, coaching en vente SaaS à l'ère de l'IA. Je suis Florian Nollet, ma mission est de t'aider à propulser ta carrière et tes revenus en tant que commercial SaaS. Ensemble, on va explorer les meilleures techniques de vente B2B et découvrir comment l'IA peut décupler tes résultats. Es-tu prêt à révéler ton véritable potentiel de vendeur? Alors, allons-y. Faut-il mieux être un chasseur ou un éleveur quand on veut performer dans la vente SaaS? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, pourquoi faut-il choisir entre les deux? Souvent, les commerciaux du SaaS, surtout en début de carrière, constatent que sur le marché de l'emploi, il y a deux grands types de postes. Celui qui consiste à ouvrir des nouveaux logos, à gagner des parts de marché sur un segment donné, et l'autre qui consiste davantage à faire croître des partenariats existants en vendant des solutions additionnelles. Lequel de ces deux chemins dois-tu choisir? Pourquoi il est important de se poser cette question? Parce que cela peut avoir de très grandes conséquences sur ta carrière et sur ta vie. Pourquoi? Parce que le choix de l'un ou l'autre va avoir des conséquences sur les revenus que tu vas pouvoir gagner, à court terme, à moyen terme et à long terme. Premièrement. Deuxièmement, cela va avoir une conséquence sur le nombre d'offres d'emploi qui se présenteront à toi et sur ta facilité finalement à rejoindre des entreprises qui te passionnent. Troisièmement, cela va aussi jouer sur le niveau de pénibilité, le niveau de challenge que tu auras quand tu exerceras ton métier de commercial. Parce que oui, la chasse est plus difficile que l'élevage quand on fait de la vente SaaS. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que quand on a un client existant qui a déjà installé une relation de confiance, une relation de partenariat entre sa société et la tienne, qui propose des solutions SaaS, il est beaucoup plus facile d'avoir des interactions, des échanges, des rendez-vous, de découvrir de nouveaux cas d'usage, de comprendre de nouveaux enjeux et de vendre des solutions additionnelles. Voilà. Alors que ouvrir des nouveaux logos, prospecter tous les jours, se prendre des portes, se prendre des refus, galérer pendant des semaines, des mois avant de décrocher ses premières opportunités et faire ses premières ventes, c'est un niveau de pénibilité qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus difficile au quotidien et qui va nécessiter beaucoup plus de ténacité pour rester solide devant tant d'adversité. Alors, il n'y a pas de bonne réponse pour savoir quel chemin il faut emprunter en priorité. Tout cela va dépendre de toi. Moi, la solution que je te propose, c'est sois honnête avec qui tu es, avec tes forces, avec tes faiblesses. Si tu te mens à toi-même, tu te tromperas de chemin ou tu choisiras une voie qui ne te correspond pas et dans laquelle tu seras potentiellement moins performant que si tu avais pris la bonne décision le plus tôt possible en arpentant le bon chemin pour ta carrière de commercial. Alors pose-toi des questions comme quel est mon profil? Quel est mon parcours? Quelle est ma personnalité? Qu'est-ce que j'aime dans la vente? Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Si tu es plutôt un profil qui aime le challenge, qui aime répondre à des objections, qui voit les objections comme des opportunités de convaincre, comme des opportunités de comprendre, d'influencer. Si tu es motivé par le fait de transformer des entreprises et de changer des statu quo, alors il y a de fortes chances que tu sois très performant en tant que commercial conquête. Et si tu es performant en tant que commercial conquête, sache que tu peux gagner beaucoup plus d'argent potentiellement que si tu pars sur le métier de commercial bas installé. Car oui, on paye beaucoup mieux sur le marché en termes de rémunération globale fixe plus variable les commerciaux qui sont prêts à fournir cet effort plus pénible que celui de l'account management qui consisterait à faire des upsells, à vendre des solutions additionnelles sur un parc de clients existants. En revanche, le revers de la médaille, c'est que si tu pars sur ce type de carrière, la probabilité que tu fasses ton quota sera beaucoup plus faible, surtout à court terme. Donc si tu es impatient, si
tu as besoin de résultats rapides, si tu n'arrives pas à te projeter à long terme dans une entreprise, alors la conquête, la chasse, la prospection ne sont peut-être pas faits pour toi. Et tu devras t'orienter vers un poste d'account management dans lequel, si tu as un profil plutôt qui aime le relationnel, qui aime accompagner les clients, qui est prêt à faire beaucoup de tâches qui relèvent parfois du service après-vente, quasiment, si tu aimes prendre soin de tes clients au quotidien et essayer de réseauter avec eux, de rapprocher, de créer toujours plus de relationnel, de rapports et de confiance, alors tu seras potentiellement très bon en tant que commercial base installée. Donc, la solution que j'avais à te proposer aujourd'hui, c'est pose-toi les bonnes questions, sois franc, honnête avec toi-même, ne te force pas à aller dans une voie ou dans une autre. Certes, il y aura plus d'opportunités pour toi dans la vente en tant que ouvreur de nouveaux logos, en tant que chasseur, en tant que conquérant de nouveaux marchés, que d'éleveur et de gestion de clients existants. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les commerciaux, pour beaucoup, eh bien, si on leur laisse le choix entre la pénibilité et la facilité, ils auront tendance à choisir la facilité. Et oui, même si certains pourront se plaindre de faire beaucoup de calls avec des clients existants, de ne pas lever assez de nouvelles opportunités, ça reste plus confortable de gérer un parc de clients. Et puisque c'est plus confortable, et puisque les salariés ont tendance à prendre de l'âge, à prendre de la bouteille, à prendre de l'expérience, et plus ils prennent de l'expérience généralement, moins ils souhaitent se remettre en question, moins ils souhaitent se mettre en difficulté, plus ils ambitionneront d'accéder à ces postes de gestion de comptes existants. Et il faut aussi savoir que quand on gère des comptes existants, on a plus de probabilité de faire des ventes, par-ci par-là, des upsells, des renouvellements. D'accord? Et donc forcément, le risque d'être très faible dans l'atteinte de son quota est moins élevé. Alors que quand on est sur un territoire de pure chasse, et qu'en plus on a un territoire hyper challenging, et qu'on est dans une société qui fournit une solution qui n'est peut-être pas la plus pertinente, la plus innovante sur le marché, ça peut être très très compliqué, voire très long. Et parfois, il peut y avoir un point de non-retour pour le commercial qui devra en fait quitter son job s'il n'arrive pas à s'éclater, s'il n'arrive pas à être motivé dans son job actuel en tant que chasseur, ouvreur de nouveaux logos. Bref, le choix de faire de la chasse ou de la base installée est une vraie réflexion à avoir sur ta carrière. Et évidemment, on n'a pas parlé de la troisième voie qui consiste à prendre des jobs équilibrés, avec une partie de base installée, une partie de chasse. Je pense que moi en tout cas, ça a été un très bon compromis pour la plupart pour l'essentiel de ma carrière. Ça m'a permis à la fois de réussir à ouvrir des nouveaux logos et en même temps de travailler sur des comptes existants, de faire des renouvellements à contrat, de travailler sur des partenariats à long terme. J'ai trouvé ça très satisfaisant. Donc peut-être que c'est la voie qu'il te faut. Si tu n'arrives pas à choisir entre les deux, cherche des postes, pose des questions en entretien, des postes qui vont t'offrir la possibilité de varier les plaisirs entre la chasse et la base installée. Voilà pour ce point que je voulais faire avec toi aujourd'hui. Si tu as besoin d'un diagnostic sur quel type de profil tu es et d'un avis extérieur, n'hésite pas à faire appel à ma société Célite et à mes services de coaching. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Salut!